Envoyer les uppercuts ou direct ou crochet, c'est pareil. La position des jambes ne change pas. Par contre, la technique des coups, elle change. Et ça, on va voir dans le prochain tuto. Les poteaux de Dato, chose promise et chose due, on va voir les uppercuts et les crochets et les uppercuts. C'est mon troisième tuto. Dans le premier, l'émission de le tuto de Dato, c'est le troisième. Dans le premier, on a regardé la garde en boxe, comment trouver sa garde en boxe chez soi, sans sortir de chez soi. Et oui. Dans le deuxième, on a vu les directs, les jabs du gauche, du droit. Mais je vais vous avouer que envoyer les uppercuts et les crochets, c'est pas dur. On rentre pas encore dans le dur, mais c'est plus difficile, c'est plus technique. Et donc, aujourd'hui, on va voir ça, les poteaux de Dato. Les poteaux de Dato, je suis en garde. Vous savez comment se mettre en garde de boxe. Si vous ne savez pas, vous n'avez pas encore vu le premier tuto, le tuto de Dato, ça sera ou là, tu vas cliquer, tu vas revenir sur cette vidéo. Alors, on est en garde. Qu'est-ce qu'on fait? Première erreur, qui veut dire erreur? Veut dire à ne pas faire. Oui, Dato, mais comment envoyer un crochet gauche fort, suffisamment fort, sans prendre de amplitude, tu vois? Je vais te montrer. Alors, ça c'est une erreur. Pour les uppercuts, tu vois, ça, là, tu es découvert, ok? Parce que toi, quand tu boxes, tu vas chercher les erreurs chez ton adversaire. Et il faut savoir que ton adversaire, pareil, il cherche des ouvertures, des erreurs, des ouvertures, des micro même ouvertures. Alors ça, c'est pas micro, c'est une avenue, tu vois, genre. Alors, on est là, c'est parti. Le crochet. Là, regardez, je suis là. Je fais pas ça, tu vois. Après, selon si ton adversaire est assez sûr de sa garde, de sa distance, est-ce qu'il est prêt à envoyer un coup ou pas, tu peux te découvrir un peu, tu vois. Parce que, voilà, tu vois, un peu, tu vois. Pourquoi il ne faut pas se découvrir? C'est très important. On envoyait des uppercuts et des crochets. Je ne vous ai pas précisé. Parce que vous allez dire, d'accord, même envoyer les directs, il ne faut pas se découvrir, etc. Vous avez raison. Mais quand on envoie un uppercut ou un crochet, ça veut dire qu'on est en mi-distance. L'adversaire, il est là. Tu vois, il est là. Il n'est pas genre, tu vois, je ne le tiens pas en distance, tu vois. Il est là, soit corps à corps, soit en mi-distance, tu vois. Donc c'est pour ça. Il n'y a pas, tu vois, il n'y a pas à faire ça. Sinon, hop, il t'envoie un petit crochet, petit uppercut, c'est mort. Dato, on voit que le haut, d'accord, oui, mais vous allez voir après l'ensemble aussi, ok? Le bas aussi, les jambes. Très important, regardez, je fais pas ni comme ça, ni comme ça. Alors ça, c'est rien, il n'y a pas de force là-dedans. Là, déjà, je suis couvert ici, mon menton il est couvert. Regardez mon épaule. Je fais pas comme ça, tu vois? Même si j'envoie ici, c'est bien droit, correct, ok? Mais là, l'épaule, il est, tu vois, non, je suis là. Je ne suis pas comme ça, je suis comme ça et comme ça. Regarde, même s'il y a le coup qui arrive là, la droite, sa droite, tu vois, je suis protégé. Là aussi, je suis protégé, tu vois. Alors que là, ou là, c'est encore plus terrible. La droite. Dato, il n'y a pas de force là dans ce que tu fais. Si, regarde. On sait que pour envoyer un coup fort, c'est comme l'arc, le tir à l'arc, ça s'appelle. Tu vois, il faut tendre. Il faut avoir de l'amplitude, il faut tendre pour envoyer fort. Tu vois, tu peux pas faire ça et envoyer fort. Vous dites, mais comment tu tombes? Elle est où l'amplitude? Regardez, je fais ça, tu vois, je vais pas là, mais
je fais ça. Tu vois, c'est pas le bras qui va, c'est mon corps il part, tu vois. Parce que si j'enlève mon bras d'ici, tu vois, je suis en danger. C'est mon corps, il va avec, tu vois. Je fais pas ça, je fais ça, mais avec mon corps, ensemble, tu vois. Le gauche aussi, regarde. Je fais un peu ici, là, mais ça se voit pas, tu vois, vraiment. Mais en fait, c'est ce mouvement-là. Pour prendre de la force. Tu vois. Mais en rapide, c'est ça. Hein, tu boxes et tout. Tu vois, ça fait ça. Après, selon la distance où il est ton adversaire, c'est comme ça que tu vas le toucher en fait. S'il est près, tu fais ça. S'il est plus loin, tu fais ça. Oh. Mais le mouvement est le même. Hein. Ça, 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 ça. C'est juste ça qui mesure, pas mesure la distance, mais pour le choper, ton adversaire, c'est là où il est, tu vois, boum, boum. Alors, ce que je vous conseille, tapez comme ça ou comme ça, tu vois, comme ça ou comme ça. Je vous conseillerais de commencer comme ça. Et non pas, attention, erreur, pas comme ça, regarde. Cassé, c'est parti. Parce que là, c'est plus vulnérable. Tu vois, là, tu peux vraiment, regarde, clac, tu tapes, clac, clac. Tu vois, c'est vraiment, et tu vois, pas faire comme ça non plus, tu vois, mais voilà, comme ça. Là, c'est plus vulnérable, tu vois. Dès qu'il y a un truc, tu tapes comme ça, bim, 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 ça va, tu vois, et après t'es mort. Donc, comme ça. Uppercut, on est là, regarde. Uppercut, on a envie de faire ça, tu vois. Pour envoyer, tu vois. Mais, regarde, tu fais ça, en gros, mais avec ton corps. Tu te baisses un peu, mais c'est pareil comme en crochet, tu vois. Je faisais micro-esquive, tu vois, à gauche. Tu vois, ça. On va voir aussi avec les jambes, vous allez mieux comprendre. Alors, regarde, uppercut, pareil, je descends un peu. Et je vais en arrière, tu vois. Ça. Et là, ça part de là, tu vois. Et je fais pas ça. Je vais pas en avant. Parce que si tu envoies uppercut, et en même temps, tu vas vers son uppercut, s'il envoie l'uppercut, tu vois. Et tu prends son uppercut. Non, tu restes là, tu fais ça, ce mouvement-là, regarde. Tu vas un peu là, en arrière et sur la jambe. Boum. Je vous ai dit, on va voir le bas après. On va voir après. Uppercut du gauche, du bras avant, plutôt. Selon t'es gaucher ou droitier. Là, pareil. Ça reste là, le bras. Il part pas là. Je descends un peu et je vais à droite. Je suis sûr que tu sens la puissance, là. Même s'il n'y a pas, tu ne vois pas l'amplitude, ma puissance, tu le sens. Tu vois. Là, sans expirer. C'est dur pas expirer. Et d'ailleurs, bonne transition, il faut toujours expirer. Tu vois, là, tu es là. J'expire. Pour mieux oxygéner ton corps et tes muscles, bien sûr. Tu vois, pour ne pas être essoufflé. La puissance de la droite. Sans expirer. Tu le sens, hein? Et pourtant, il n'y a pas l'amplitude comme ça. Hein? Et je vous ai montré ça pour que vous me croyiez, vous compreniez que pas besoin de faire ça pour avoir un coup puissant. Les rotododato maintenant, comment assembler le crochet, uppercut, crochet. Ok, pas que uppercut ou pas que du crochet. Regarde, là j'envoie uppercut du gauche. Pareil, même système, tu vois. Pas visible. Tu vois. Regarde, si tu as bien exécuté le coup, là,
ton poids du corps, il va sur la jambe arrière. Tu vois? Et là, tu es prêt à envoyer la droite. Là, le poids du corps, il est sur ma jambe gauche. Là, je vais sur le bras, sur la jambe arrière. Boum, bam, bim, boum, 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 et bim, les poteaux de bateau. Maintenant, vous allez voir le bas aussi, et vous allez comprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Le crochet du gauche. Je vous disais, il y a un petit, voilà, regarde, on ralentit. Là, tu prends la force pour partir, mais là, cette force-là, et voilà, tu vois, il y a une vague qui se crée de là, quand tu fais ça, ça fait une vague. Ça monte, là, dans la hanche, elle fait ça aussi, elle donne une autre force de la vague à la vague, et ça va juste de là, et boum, tu vois ça, électricité, tu vois, ça fait, là, tu fais ça, énergie elle monte, et là, tu finis, tu vois, regarde. Et là, regarde, ma jambe arrière est tendue, attention, important, je fais jamais ça. Tu vois, il est encore fléchi. Non, le coup, il ne sera jamais fort. Il faut, bam, regarde, il est tendu, la jambe avant. Boum, continue, on voit le crochet du droit. Regarde. C'est une vague, regarde. Là, je m'assois, je vais un peu en arrière. Et là, regarde bien la jambe. Elle tourne. Jambe arrière est tournée. Et là, jambe avant est fléchie. On dit fléchi, enfin, ouais, fléchi, je crois, non? Elle est bien droite, tu vois. Uppercut, pareil. Tu t'assois un peu, boum, uppercut du droit, boum. Même système pour crochet du droit, boum. Mais si ça va tellement vite, tu vois, c'est pas genre, tu vois, doucement comme ça, non. Là, elle a bien tourné, là, la jambe avant, elle est bien droite. Maintenant, le transfert des coups. Regarde, crochet du gauche. Déjà, là, je suis là. Tu vois, ils sont bien relax, mes jambes. Tu vois, là, regarde. Hop. Là, elle est tendue. Ma jambe, elle est super tendue. C'est là, non. Parce que tout le poids du corps, il est là. Ok, là. Mais je tombe pas. Voilà. Mon poids est sur mon talon, tu vois. Là. Maintenant, pour envoyer mon droit, uppercut du droit. Je transfère mon poids du corps. De là, regarde bien le bas. De là, ça va là. Regarde, on ralentit. Uppercut du droit. C'est ça qui est tendu. Hop, regarde. Là, c'est fléchi. Là, c'est tendu. Hop, tu vois le transfert. Transfert, c'est ça. Tu vois? Là. Et remarque, je tourne. Hein. Et quand je tourne, je vais pas là. Tu vois? Les poteaux de Dato, je crois que j'ai déjà pas mal parlé sur les hypercuts et les crochets, les poteaux de Dato. Dans le prochain tuto, on va voir, et ça va être très intéressant, comment faire les esquives et les rotatives. Esquive, c'est ça. Tu esquives les coups. C'est quand un coup arrive, bam, 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 bam. Rotative, c'est ça. Boum, boum. Esquive rotative, c'est ça. Esquive rotative. Boum, boum. Bam, 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 bam. Les bons dateurs, je vous dis, à très bientôt. Abonnez-vous. Abonnez-vous, on est plus en plus nombreux sur ma chaîne. On est plus nombreux sur cette chaîne et je vous remercie. Les bons dateurs, c'est hyper cool, franchement hyper cool. On va s'amuser ici, on va s'amuser tout en apprenant. Les bons dateurs, bienvenue aux nouveaux poteaux de Dato et bisous à tous les poteaux de Dato et bim. Dans le prochain tuto, on va voir, et ça va être très intéressant, comment faire les esquives et les rotatives.